Bonjour! Je sais jamais si je parle à des gens qui sont dans leur lit d'hôpital, à la maison, en rémission, ou tous ceux ou celles qui viennent d'apprendre la nouvelle. Quand la maladie nous frappe, la tête, elle va vite. La tête, elle va vite. Puis je pourrais en parler de long en large. Mais aujourd'hui, je suis après lire un livre fascinant, Les remèdes d'Edgar Cayce. Puis peu importe ce qu'on lit pour passer le temps, pour apprendre, pour être actif dans ces processus-là où est-ce qu'on cherche beaucoup de réponses, ben des fois, ça nous fait découvrir d'autres façons d'aborder le sujet, d'autres façons de voir les choses. Puis ce que j'aime déposer ici, c'est un partage pour inspirer à voir différemment. J'aime ça quand c'est un petit peu plus porteur d'espoir que autrement. Donc, c'est ma façon d'être. Puis aujourd'hui, dans ma lecture, moi, je barbouille. Hein. Je barbouille dans mes livres, c'est épouvantable. Puis, c'est drôle, il y avait le chapitre où est-ce que c'était marqué « Comment agir ». Comment agir ou réagir à cette tempête-là qui s'installe dans nos vies quand la maladie s'installe. Puis, moi, j'ai la chance, je crois, d'avoir la facilité de me positionner du côté actif. Je suis pas très passive quand ça va pas bien. Je suis assez active dans le processus parce que je me dis tout le temps, je fais partie de la solution. Puis ça, c'est dans ma nature. Mais j'observe des fois ma petite voix où je suis capable d'observer ce que j'appelle mon petit Gaston qui part puis qui déraille. Puis que lui, il fait plein de scénarios. Mais c'est rare. Puis j'arrive à l'observer, j'arrive à l'assir, à le mettre sur la tablette assez rapidement. Puis à toujours être beaucoup plus du côté positif, du côté actif. Fait que dans comment agir, ce que j'aime partager, c'est cette acceptation-là pour agir au travers de la maladie, aller, selon moi, vraiment le pilier du changement, de la façon de voir, de la façon de percevoir, de la façon de se positionner là-dedans. C'est un état d'esprit. Parce que si on n'est pas du côté actif, on est du côté passif, puis à ce moment-là, on est en mode résignation. Donc, ce beau Y-là, il est hyper important de savoir où est-ce que vous souhaitez être. Puis, donc, dans la deuxième partie, j'ai barbouillé quand on participe activement à un processus au travers de la maladie, des mots-clés que j'aime, puis ça fait des pistes de réflexion, c'est comment on fait pour ralentir, comment on fait pour s'outiller, se donner des outils, comment on fait pour se déposer, pour créer la suite de façon différente. Puis c'est ça que j'aime ça partager sur ma chaîne. Fait que quand vous avez le goût de m'écouter cuisiner ou vous avez le goût de m'écouter jaser, ben c'est parce que des fois, vous avez eu l'obligation d'arrêter. Puis vous avez le goût de vous changer les idées.
Fait que c'est un bon point de départ de s'arrêter, de ralentir, puis d'écouter un peu. On ne vise pas le retour à la normale. C'est un peu comme la COVID, hein? T'sais? Comme les coccinelles. On ne vise pas le retour à la normale sans coccinelle. On veut juste que ça passe, que ça change, que ça traverse, que ça soit différent. Fait que ça, j'ai bien aimé barbouiller ça. On ne vise pas le retour à la normale. Ça va juste évoluer. On va avancer. C'est comme un autoroute, hein? On va prendre des sorties ou on les prendra pas. On va prendre une sortie, on va s'en aller d'un chemin, ça va changer. Mais le retour à la normale sur un cheminement, on revient pas souvent au point zéro, là. C'est pas ça l'objectif, là. Quand je pédale puis que j'avance, c'est pour traverser plein de belles choses. Donc, je souhaite pas le retour à la normale. Je souhaite avancer, je souhaite évoluer, je souhaite apprendre, je souhaite traverser, je souhaite faire face. Mais je ne veux pas revenir à la normale, revenir en arrière. Parce que inévitablement, je vais sortir de ça, grandi, enrichi, plus forte, différente, ailleurs. Les gars sont après faire de la scie mécanique en bas. Il fait tellement beau. De la vitamine D à tous les jours. Hein? Oubliez-le pas. Fait que pour poursuivre l'idée que j'avais le goût de partager, bien, quand on se place comme ça dans un processus actif, on cherche comment être actif à notre façon, avec nos outils, avec ce qu'on aime, avec ce qui nous fait vibrer, ce qui nous intéresse, ce qui pique notre curiosité, les outils qu'on aime, les gens qu'on aime, les choses qu'on aime. Fait qu'il y en a qui vont s'entourer je vais dire, de musique, de plein air, de gens spécialisés, de thérapeutes, de lecture. Peu importe ce qu'on embarque, on embarque des outils. Puis il n'y en a pas rien qu'un, il y en a plein. Ça, c'est la beauté de la chose. Avoir confiance qu'on a le droit de choisir les outils qui nous font du bien. C'est vraiment important. Fait que ça aussi, je pense que j'aimerais ça, partager différentes pistes, différents outils à explorer. Il y en a plein qui sont nommés dans les livres, mais je pense qu'aujourd'hui, on se fait tellement bombarder de ça prend des thérapies, ça prend des thérapies, ça prend des thérapies, puis c'est l'hôpital qui va te guérir, que c'est un peu ça notre croyance. Hein? Si tu n'as pas de thérapie et tu n'as pas d'hôpital, il n'y a rien qui va se passer. Et non. Alors, un petit peu de soi-même, on fait partie de la solution. On fait beaucoup partie de la solution. Notre corps, notre esprit, notre état d'âme, tout nous, là, on fait vraiment partie de la solution. Et la réflexion finale sur laquelle j'aimerais vous laisser, c'est celle que j'ai barbouillée à quelque part dans une autre page. Est-ce que ce qu'on veut à travers une grosse maladie, une grosse sous-titre, c'est pas important. Je pense que quand on est malade, on n'aime pas ça. Est-ce qu'on veut une rémission ou on veut une guérison? Je vais parler pour ce que j'ai vécu et ce qui se passe autour de moi. Par rapport au cancer, on parle énormément de rémission. Puis là, ben moi, il fallait que je fasse une petite recherche pour savoir la différence entre rémission et guérison. Donc, rémission, c'est le fait que la maladie n'est plus détectable. Après un certain nombre d'années, après un certain nombre de temps, on peut dire qu'on est en rémission. Et c'est souvent ça le vocabulaire qu'il y a avec le cancer. Donc, moi, j'ai entendu ce mot-là une fois au début de l'année, avant que ça se mette à redégénérer,
Et donc, plus de rémission parce que détectable, il est. Détectable, il était au début de l'année, puis là, il est encore plus détectable. Et je dépose ça ici aujourd'hui parce que on dirait que tous les moments de maladie que j'ai traversés, dont celui-ci, me font cheminer vers ailleurs. Puis cette personne-là, je ne sais pas en quelle année il a vécu, il est fascinant. Puis il m'amène ailleurs. Il m'amène ailleurs dans ma boîte à outils, dans la complexité avec laquelle je peux faire partie de la solution et ne pas viser dans ma perception de ce qui s'en vient une rémission, mais de viser une guérison. Il y en a qui vont dire Hey, la sorcière dans la montagne sort de ce corps. Écoute, je m'en fous un peu de ceux qui pensent ça. J'ai le goût d'inspirer ceux qui ont le goût d'y croire. J'ai le goût de penser que mon corps, mon esprit, mon âme, tout ça ensemble, tout mon moi, là, tout mon moi, on peut se mettre en action mentalement, spirituellement parlant, physiquement parlant, appelez ça comme vous voulez, là. Je veux dire, ça a 10 millions de mots à travers toutes les lectures, mais de façon complète et intense, j'ai vraiment le goût d'être partenaire avec l'équipe médicale qui s'en va me charcuter mercredi. Je dis charcuter, c'est comme un gros mot, mais je pense que ça va être la plus grosse opération que j'aurai jamais eue. Je souhaite ardemment que ce soit la dernière de ma vie et d'en être guérie. J'ai la ferme intention de les aider à atteindre cet espace de maladie pour qu'ils puissent m'aider à retirer, on l'appelle amicalement ces temps-ci, la petite bombe. C'est comme ça que mon oncologue a dit que je trimballais une petite masse un peu instable et que c'était comme une petite bombe. Donc, je vise une guérison. J'ai une super belle équipe que j'ai rencontrée. Je ne vous cacherai pas que c'est inquiétant. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des craintes, qu'il y a des peurs. Ça reste un moment pas le fun, mais mon meilleur atout, c'est faire face. Faire face à ça avec tout mon cœur, avec toute ma confiance, avec tout l'amour que j'ai pour moi-même, avec tout l'amour que j'ai autour de moi, des gens qui m'aiment, des amis, mon amoureux, ma famille. Je me sens comblée. Je me sens comblée, je me sens en paix. J'ai demandé de l'aide. J'ai été intéressée par les processus des différents spécialistes que j'ai rencontrés. J'ai posé des questions, j'ai été curieuse. J'ai pas passé pour une nounoune ou une cocotte avec des questions ridicules. J'ai été considérée. On m'a bien répondu, on m'a bien guidée, on m'a bien expliqué. Ça me permet de dire que l'équipe médicale fait partie du bout que je ne suis pas capable de faire. Parce que je pense que oui, on a la chance d'avoir la science, on a la chance d'avoir des spécialistes qui nous aident à aller chercher les morceaux qui sont peut-être au-delà de nos forces. Ça nous aide, ça nous accompagne, ça marche à côté de nous. C'est porteur d'espoir, mais pour que ce soit porteur d'espoir, il faut y croire, il faut y participer, il faut s'investir, il faut faire partie de la solution. C'est ce que je dépose aujourd'hui. Puis, le pouvoir de la guérison, ça m'apporte à dire que j'ai pas le goût de dire fuck cancer, puis mener un gros combat, là. La combattante, c'est moi. Oui,
Je me sens comme une guerrière, je me sens forte. C'est ça, c'est mon combat. Je me sens comme une guerrière parce que je me sens forte, je me sens bien outillée pour traverser ça parce que je suis allée chercher de l'information, j'ai posé des questions à des gens, à l'intelligence artificielle. Je m'intéresse beaucoup à toutes sortes de lectures sur la nutrition, le bien-être, le développement de soi. Ça m'apporte ailleurs. Ça m'apporte ailleurs. Je dépose ça ici parce que c'est mon parcours. V'là 5 ans, je vous aurais jamais parlé comme ça. J'étais plutôt de type workaholic. Je pense que j'avais une job que j'adorais un peu trop. J'aime me dévouer pour cette cause-là. Mais ralentir et équilibrer ma vie, ma roue, ben, je pense que ça s'apprend. Puis c'était ça qui allait pas. C'était ça qui m'empêchait d'être complète, équilibrée. Ouais, c'est ça. Ceux qui n'ont jamais entendu parler du concept de la roue de la vie, l'espèce d'équilibre, on peut la retrouver du côté autochtone, donc l'espèce de roue de médecine avec les 4 couleurs. Vous avez sûrement déjà vu ça. C'est un concept hyper intéressant. Vous pouvez faire des lectures, barbouiller sur une feuille, vous interroger vous-même. L'autre, la roue de la vie, c'est plus celle, on va dire, pas occidentale, mais je ne sais pas d'où qu'elle vient. Mais là, on parle plus de l'équilibre travail, social, famille, amour, tout ça. Il y a comme 8 sections. Que ce soit une ou l'autre, notre équilibre doit être révisé, je dirais, aux saisons, pour pouvoir voir s'il y a un creux dans la roue, s'il y a une bosse, puis essayer de redéposer ça pour créer l'équilibre. Pour que la guérison s'installe, puis qu'elle soit permanente, l'équilibre doit rester. Ah, coccinelle dans mes cheveux! Donc, faites partie de la solution, peu importe où vous êtes dans le processus. Avant, pendant, après un cancer, en rémission ou pas, faites partie du processus. Je pense que c'est votre plus grand pouvoir avec le soleil. Je vous souhaite une belle journée, peu importe où ce que vous êtes sur la planète, peu importe où ce que vous êtes entre chez vous et les hôpitaux. Je vous dis bonjour, je vous dis à la prochaine, je vous dis bonne route, bon sentier. Si ça vous a inspiré un petit peu d'espoir, si ça vous a fait du bien, je vous invite à le partager. Je pense que j'ai juste le goût qu'on s'entraide à être plus positif, puis participer activement au changement. Juste être présent, c'est à ça que ça sert. C'est ça que j'ai le goût de laisser ici. C'est ça que j'ai le goût de laisser vivre. Au revoir.